Bon, je vais vous dire pourquoi je vais faire une double dinguerie. Je sais que vous avez envie de me voir tomber. Alors ce que je vais faire, et pourquoi c'est une double dinguerie? Parce que cette piste, histoire vraie, hein, c'est pas du storytelling à la Oussama Hamar. Bon, ce dragon très stylé, c'est en fait un banc. Là, je suis pas mal là, 0 personne sur le télésiège. J'en profite pour adresser un petit message à tous ceux qui galèrent, qui ont leur activité, qui a du mal à décoller. Ok, let's go, j'arrive. Instant vu. Bon, piste difficile apparemment. On a toujours notre fameux Mont Blanc qui est juste là. Bon, regardez-moi ça, une fois de plus, c'est royal. Ok, je suis avec mon pote. Wow. Ouh là, j'ai failli passer en live. Bon, c'est parti, aujourd'hui je vous propose un vlog complètement improvisé. Je vous emmène un peu skier avec moi. On va essayer de regagner un petit peu les pistes en bas auprès des sympas, ça peut être sympa. Et puis bah, bien entendu, on va parler un peu business. Allez, c'est parti. En tout cas, cette année, il y a un vrai beau temps. L'inconvénient, c'est que la neige est pas super bonne. Et puis, bah, ça fond vite. Donc, en bas, dans les sapins, je vais descendre pas mal en altitude. J'espère qu'il y aura la neige. J'espère que les pistes seront bien ouvertes. On va voir ça. Bon, en tout cas, c'est pas évident de skier avec la perche à la main. Si vous avez un peu de chance, vous allez assister à un bon gros gadin. Bon, si mes calculs sont bons, en bas, devrait y avoir personne. Ça va être royal. Ok, bon là je suis déjà pas mal descendu, je pense que vous devez commencer à apercevoir les sapins en loin. Bon là j'arrive à un télésiège, je sais pas si j'ai bien le droit de filmer, donc on va essayer d'être discret, je vais vous planquer un petit peu. Bonjour. Ok, parfait. En tout cas, j'ai vu juste, il y a vraiment personne en bas, c'est royal. Je vais peut-être ajuster un petit peu la caméra. Là, je suis pas mal là, 0 personne sur le télésiège. Bon, je vais même pouvoir enlever les petites lunettes parce que là, normalement, il n'y a pas trop de soleil. Je les remettrai s'il faut. J'en profite pour adresser un petit message à tous ceux qui galèrent, qui ont leur activité, qui a du mal à décoller. Je vais vous partager mes conseils qui devraient vous aider. Je vais vous expliquer comment moi, j'analyse en fait tous les différents segments de mon business finalement pour voir là où ça coince et pouvoir débloquer des choses. On va parler également de votre façon de bosser, ce genre de choses, parce que j'ai remarqué que tout le monde n'a pas la même définition que ce qui est bosser. Il y en a pour qui c'est juste passer du temps devant un ordi, il y en a d'autres pour qui c'est être productif, il y en a d'autres pour qui c'est savoir s'adapter, etc. Alors, je vais essayer de vous donner des conseils à ce niveau-là. D'abord, concernant votre activité, moi, je vais m'adresser spécifiquement aux gens qui ont l'habitude de me suivre, hein, donc des gens qui sont plutôt sur des business en ligne, qui vont avoir une création d'audience, ensuite capture email, ou alors à la limite booker des calls pour ensuite aller vendre derrière. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, grosso modo, il y a 3 grosses étapes. Il y a la première étape qui va être, on va dire, l'acquisition. Donc là, ça peut se faire en général, généralement ça se fait de 2 façons. Soit vous allez directement créer du contenu sur les réseaux, soit vous allez diffuser des campagnes de pub. Ou alors vous pouvez faire également de la prospection, mais disons qu'on va rester sur les 2 premiers points. Et donc là, c'est assez simple finalement de voir si ça coince. C'est est-ce que finalement il y a assez de personnes qui vous découvrent tout simplement. Donc ça, c'est le premier point. D'abord, demandez-vous, est-ce qu'il y a assez de personnes qui vous découvrent. Ensuite, le second point, ça va être quels sont les leads que vous arrivez à générer. Est-ce que vous arrivez à capturer des emails avec votre création de contenu? Ou alors est-ce que vous arrivez à booker des appels, voilà, si vous mettez un appel découverte par exemple. Donc là la question c'est oui, non. Ensuite, troisième étape, est-ce que vous arrivez à convertir? Donc vous avez attiré du trafic, vous avez ensuite capturé des emails ou généré des calls, et ensuite la question qui se pose c'est est-ce que vous arrivez à convertir ces gens en clients? Et donc finalement on constate qu'il y a 3 grosses étapes et déjà assez vite on peut identifier où ça coince. Ensuite, une fois que vous savez si par exemple c'est l'acquisition d'audience qui coince, bah, vous savez que vous devez par exemple créer plus de contenu ou alors changer la manière dont vous allez créer vos contenus, changer les formats.
Ça peut être si vous lancez des campagnes de pub, apprendre une nouvelle structure de copywriting, je sais pas, un copywriting AIDA pour réussir à mieux convertir dans vos campagnes de pub, quoi, augmenter les budgets. D'ailleurs, non, là, quand je vous dis des campagnes de pub, là, on est plus dans la conversion. Donc, en l'occurrence, si c'est un problème d'acquisition, c'est qu'il faut augmenter les budgets ou alors cibler d'autres personnes. Donc, ça, c'est la première chose que vous pouvez améliorer si c'est à ce niveau-là que ça coince. Ensuite, si c'est plutôt au niveau des leads, il va falloir apprendre des meilleures stratégies de capture email, augmenter en fait le taux de conversion que vous allez avoir entre le nombre de personnes qui regardent vos contenus ou vos publicités et finalement combien vont vous laisser leur email, combien vont booker un appel. Voilà, là il faut travailler un petit peu votre copywriting, il faut créer par exemple des lead magnets pour offrir des cadeaux à votre audience en échange de leur email. Ou alors changer vos lead magnets pour trouver des meilleures problématiques que les gens, pour que les gens aient plus envie de récupérer vos cadeaux, parce que vos cadeaux, par exemple un PDF, répondent mieux à un plus gros problème finalement de votre audience. Donc ça peut être aussi là pour le coup de reprendre des structures AIDA par exemple pour voilà, la AIDA c'est je vais pas vous le faire de tête, je risquerais de me tromper, mais c'est une structure marketing extrêmement connue et qui voilà, elle a beau être connue, elle fait ses preuves, elle marche, donc vous pouvez prendre ça et venir finalement capturer plus d'emails ou booker plus de calls en suivant ces structures quand vous faites vos pubs ou même vos vidéos YouTube, vos vidéos Instagram, etc. Donc ça c'est au niveau de la conversion email, de la capture email, de la génération de leads finalement. Et enfin on a la conversion, là il faut tout simplement vous dire, j'arrive à avoir des gens qui me découvrent, j'arrive à choper des emails, etc. Mais finalement il y a peu de gens qui achètent. Dans ce cas là, ce qui peut être amélioré, c'est probablement votre offre. Probablement que vous avez une mauvaise offre, peut-être qu'elle ne répond pas vraiment à un problème besoin, ou en tout cas pas à un problème ou besoin suffisamment fort pour que les gens soient prêts à payer. Et ça c'est important, Il faut vraiment partir de ça. Donc il faut voir au niveau de votre offre, il faut voir également au niveau de votre positionnement. Est-ce que vous êtes crédible par rapport à votre offre? Si vous vendez une formation pour apprendre à percer sur Instagram et que vous avez 500 abonnés, niveau crédibilité, quand bien même votre formation serait bonne, c'est possible. Il y a peu de chances parce que si vous n'avez pas réussi à le faire vous-même, il y a peu de chances que vous arriviez à l'enseigner. Mais bon, après tout est possible. Mais dans tous les cas, vous aurez, même si votre formation est bonne, un problème au niveau de la crédibilité par rapport à votre offre. Donc, il faut voir à ce niveau-là. Bon, je vois que j'arrive bientôt au niveau de la fin du télésiège. On va voir si j'ai le temps de finir. A priori, oui. Et du coup, ce que vous pouvez faire également, c'est changer votre copywriting si c'est un problème de conversion. Vous pouvez, je sais pas, peut-être prendre une formation sur le copywriting et vous améliorer à ce niveau-là, changer votre page de vente. Suivre encore une fois une structure éprouvée qui marche, ou alors carrément prendre un prestataire externe qui va s'occuper du copywriting pour vous. Et donc décomposer finalement toutes les étapes du processus de vente. C'est probablement ce qui va vous permettre d'identifier là où ça coince et donc de pouvoir débloquer votre business à long terme. Alors après, il se peut aussi que vous ayez un business qui soit pas fait pour vous, mais le risque ce serait de changer trop vite de business en pensant que c'est mort, que c'est passé pour vous et avoir le syndrome de l'objet brillant, de courir sans arrêt après la dernière opportunité. Alors que ce qu'il faut, c'est d'abord tester un maximum de choses, vous remettre en question et après seulement voir si c'est vraiment autre chose qui bloque et que le business est foireux en soi. Ok, let's go, j'arrive. Bon, là je vais clairement remettre les lunettes de ski. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre encore un petit peu. Là j'arrive au niveau des sapins, ça commence à être sacrément cool. J'en profite pour vous montrer un petit peu la vue. Tac, est-ce que je cadre bien? Je vois pas grand chose avec les lunettes de soleil, j'espère que vous avez bien cadré le bordel. Je vais descendre un peu du coup et après je vous reprends. On va continuer de parler du même sujet. Je pense que c'est un sujet intéressant. Parce que je trouve ça tellement dommage de voir des entrepreneurs qui auraient le potentiel de faire quelque chose de bien, de générer des revenus intéressants, d'être libres, de faire ce qu'ils veulent, de partir quand ils veulent. Parce que quand on a ça en soi, c'est dur de revenir vers le salariat, Donc voilà, je descends et je vous reprends à ce sujet-là. Je tente un petit truc, petit 3-6 en live, enfin 3-6 pourri au sol. Et avec un peu de chance, je me vautre et ça vous fait une bonne vidéo. Ça passe. Là on va arriver sur une piste que je kiffe, je vous explique pourquoi après. Ok, la piste que je kiffe c'est celle-là et je vais vous dire pourquoi. En fait je suis à la station La Plagne, je sais pas si vous connaissez. Je crois que c'est la deuxième plus grosse d'ailleurs en Europe après les Trois-Vallées, donc Courchevel, Méribel, etc. Et en fait cette piste c'est une piste rouge. Elle est rouge parce qu'elle descend pas mal. Enfin d'ailleurs les descentes on les voit pas, on s'en rend pas compte en vidéo. On a l'impression que la piste elle est plate alors qu'en vrai elle est quand même beaucoup plus pentue. Mais bref, tout ça pour dire qu'à La Plagne, vous avez une application qui s'appelle Huge, qui retrace le plan, toutes les pistes, etc. Et puis surtout, depuis votre téléphone, ça retrace le nombre de kilomètres/heure à laquelle vous allez en ski, Et du coup, cette piste rouge, elle descend de fou, mais elle est complètement plate, il y a zéro boss. Bon là, je vais pas pouvoir faire un record de vitesse dans la mesure où la neige est pas ouf, c'est pas mal verglacé. Et voilà, avec les conditions, la neige, elle est un peu en train de mouiller, putain, j'ai plus le mot. Elle est en train de fondre clairement, du coup c'est un peu risqué de le faire maintenant.
Mais avec mon frère, du coup, on avait fait ça l'année dernière, etc. Et j'avais mis les tests km/h. Et sur cette piste, mon frère, il était monté à 110 et moi, j'avais fait 107 km/h, quoi. Donc c'est vraiment stylé. Bon bref, je descends un peu. Ok, je suis arrivé au niveau du deuxième télésiège, je suis plus très loin du but. Ce qui est sûr, c'est que je vois que la neige diminue pas mal. J'espère qu'il y en aura en bas parce que je vais quand même descendre autour de 1500 mètres d'altitude, ce qui est pas énorme en tout cas pour une station comme ça. Bon, de toute façon, a priori, si les pistes sont fermées à ce niveau-là, je le saurai assez vite. Voilà, je vais reprendre mon petit discours sur ce que je vous disais tout à l'heure à propos de la manière dont vous travaillez. La simple manière dont vous bossez peut littéralement plomber votre boîte. Et ce que je constate, c'est que tout le monde n'a pas la même définition de bien travailler. Et je vois des gens qui pensent être ultra productifs, bien bosser, alors qu'en réalité, pas du tout. D'abord, il y a un premier principe de base, vous en avez certainement déjà entendu parler. Mais la fameuse loi de Pareto, c'est-à-dire que 20% des actions apportent 80% des résultats. Ça, c'est super important. Il faut concentrer votre travail sur les 20% d'actions qui apportent 80% des résultats. Ça, c'est vraiment primordial. C'est-à-dire que vous pouvez quasiment diviser par 2 les tâches que vous faites sans quasiment pas toucher les résultats que vous avez. Et du coup, si vous mettez 2 fois plus de focus sur les 20% d'actions qui apportent 80% des résultats, eh bien, avec le même temps de travail, vous pouvez littéralement doubler les résultats que vous allez avoir. Mais il n'y a pas que ça. On va parler également de la manière dont vous bossez. Pour moi, il faut rassembler 3 facteurs. Ok, là je suis pas mal pour continuer la petite vidéo. Alors, les 3 facteurs finalement qu'il faut rassembler quand vous bossez. Un, c'est la concentration. Donc c'est ce qu'on appellera de façon courante le deep work, etc. C'est bête, mais si vous voulez bosser beaucoup, il faut une bonne capacité de concentration, il faut une bonne capacité à faire des grosses sessions de travail pendant 4 heures. Donc la concentration, super important, c'est le premier point, c'est ce qui vous permet de bosser beaucoup. Et bien entendu, bosser beaucoup, c'est loin de suffire. Il faut également être productif, c'est-à-dire que vous pouvez bosser longtemps, mais si vous produisez rien de façon concrète, eh ben c'est pas comme ça que vous allez pouvoir développer votre boîte. Donc finalement, ce qu'il faut mesurer, c'est pas uniquement le temps que vous passez à bosser, c'est aussi ce que vous allez produire. Et finalement, c'est plus intéressant de raisonner en termes de qu'est-ce que j'ai créé, ouais, voilà, de façon concrète, plutôt que combien de temps j'ai bossé, quoi. Mais même ça, ça suffit pas, parce que vous pouvez créer beaucoup de choses, mais créer de la merde, quoi, finalement. Donc ce qu'il faut aussi, c'est tirer des conclusions du travail passé, adapter votre travail futur en fonction des résultats du travail passé. Ça, c'est important, c'est ce qu'on appelle ne pas foncer tête baissée finalement. Il faut être de façon permanente en remise en question. Ça peut être extrêmement difficile comme exercice pour certains tempéraments. Pourtant, voilà, ces 3 facteurs-là, c'est vraiment la clé d'un bon boulot. Et après, avec de la persévérance, a priori, le succès, c'est qu'une question de temps, quoi. Bon, je m'arrête pour vous montrer 2 choses. D'abord, la vue. Attendez, faut pas que je tombe. Et secondement, le Mont Blanc qui est... Attendez, j'arrive pas à cadrer. Qui est très exactement juste ici. Normalement, vous l'apercevez. Bon, encore une fois, je vois pas grand chose avec mes lunettes. Mais normalement, vous devez le voir. Bon, il n'y a vraiment personne, c'est grandiose. Je suis au beau milieu des sapins. Je vous montre un petit peu. Et je vais pouvoir continuer de descendre encore un petit peu. Je suis vraiment tout seul, c'est incroyable. On a même le droit à des petites décorations en pleine forêt. Est-ce que je vais réussir à vous les montrer? Ouais. Attends, là je suis devant. Pas facile de filmer, j'ai pas l'habitude avec ça. Ok, je suis avec mon pote. Ouh là, j'ai failli passer en live. C'est les risques du métier, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Instant vu. Bon, piste difficile apparemment. Bon, ils ont un peu abusé sur le piste difficile, honnêtement on a connu pire quand même. À mon avis, c'est une piste qui est censée avoir des grosses bosses, mais elles se sont barrées. Du coup, elle est plus aussi difficile qu'avant. Bon, en tout cas, là, on est vraiment au plus bas de la station.
le verglas. Bon, malheureusement pour vous, pas de chute pour le moment. Ah, par contre, on dirait pas avec le beau temps, mais il caille, j'ai les mains éclatées. Comme avec la perche, là, je peux pas trop mettre le gant, au risque de perdre ma caméra qui est en fait rien de plus que mon téléphone. Je profite pour vous donner le secret pour réussir un vlog, enfin sans prétention, hein. J'ai pas l'habitude de faire des vlogs, je suis plutôt très mauvais dans ce format, mais une intuition quand même. J'ai l'impression que plus tu filmes, même dans des moments où tu t'y attends pas, plus tu as des choses sympas. Parce que c'est des petites choses inattendues, tu filmes quelqu'un qui se gamelle, tu filmes une petite statue qui passe dans la montagne comme je l'ai fait tout à l'heure, et ça donne du piment à votre vlog. Donc si vous voulez faire un vlog, filmez tout. Après au montage, vous faites du charcutage, vous gardez ce qui est sympa, et après c'est à vous d'avoir ce petit côté artistique qui fait que le rendu est sympa quoi. Ce que je n'ai probablement pas, mais bon, je fais du business quoi. Voilà, je crois que je suis officiellement au point le plus bas de la station. Il reste que des petits œufs pour me remonter. Je pensais qu'il fallait que je les prenne de base, mais en fin de compte non. Ils vont juste me remonter de ce coup-de-sac. Bon, regardez-moi ça, une fois de plus c'est royal. Je suis complètement solo dans la cabine des œufs, il n'y a personne qui descend en bas. Je pense que les gens ils pensent qu'il n'y a plus de neige. Et c'est vrai qu'il y en a quand même peu, mais les pistes sont ouvertes. Donc c'est skiable, c'est le paradis, tu descends, tu fais zéro queue. Et puis bah, la vue est quand même sympa quoi. Bon, et puis j'étais obligé de vous parler d'une dernière chose, toujours par rapport à ceux qui ont leur activité qui a du mal à décoller. Ça sonne un peu cliché, mais il faut vraiment pas se comparer aux autres. Ça, c'est vraiment un calvaire, surtout que ce sont des choses qui ne sont pas comparables. Il y a un ensemble de facteurs, même une infinité de facteurs, qui font que votre voisin qui peut à première vue faire quelque chose qui semble tout à fait pareil, voire moins bien, peut avoir des résultats qui sont infiniment meilleurs que les vôtres. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'opportunité bat toujours le talent. Vous vous lancez par exemple sur le marché de la formation en ligne il y a 5 ans, je peux vous assurer que vous ferez à travail équivalent, à compétences équivalentes et à talent équivalente beaucoup plus de thunes que vous n'en ferez aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se lancer aujourd'hui, hein. C'est mon métier, j'en vis pleinement. Moi, je me suis lancé il y a 1 an et demi. C'est pas forcément le meilleur moment pour se placer sur le marché. N'empêche que je gagne très bien ma vie. Mais ce qui est sûr, c'est que si je m'étais lancé il y a 5 ans et que je faisais exactement la même chose, je ferais probablement peut-être 200 000 par mois quoi. Donc bon, ça faut le retenir. Votre concurrent qui s'est lancé 6 mois plus tôt que vous peut faire 10 fois plus de résultats à travail équivalent. Faut regarder votre chemin à vous. Est-ce que vous estimez que vous êtes capable de faire mieux, qu'il y a une opportunité, que vous êtes capable de faire des revenus qui vous conviennent et après qu'il y ait un tel ou un tel qui fasse beaucoup plus? C'est normal, vous pouvez rien y faire, c'est pas qu'une question de compétences. Contrairement à ce qu'on pourrait vous faire croire, il y a quand même une partie de facteur chance. Après bon, se positionner sur le marché au bon moment, c'est pas que de la chance. Mais il y en a, on ne peut pas nier, il y a une partie de chance dans tout ça. Donc c'est important de garder ça en tête, d'aller à votre rythme. Quand je vous l'ai dit, de tester un maximum de choses, de voir, d'identifier là où ça coince. Et ensuite, éventuellement, si après 2 ans, rien, tout se bloque, c'est peut-être que vous êtes sur un marché foireux, peut-être que vous êtes arrivé trop tard, peut-être que le business n'est pas fait pour vous et qu'il faut non pas abandonner, mais prendre ce que vous avez fait comme une expérience et rebondir vers un autre projet qui pourra, je l'espère, vous réussir, j'en doute pas. Bon, ce dragon très stylé, c'est en fait un banc. Bon, malheureusement, je comprends pas trop le concept. Ils l'ont mis dos à la vue. Enfin, tu me diras, il y a une autre vue aussi juste là-bas sur le Mont Blanc. Et là, il y avait quand même une vue très sympa avec un lac et puis d'autres montagnes, le soleil. Bon, j'ai regagné les hauteurs. On va voir ce que ça donne quand je filme comme ça. On a toujours notre fameux Mont Blanc qui est juste là. Allez, c'est parti. Pas percute là. Effectivement. On va prendre les œufs. Bon, avant de faire une double dinguerie, je vous laisse apprécier cette vue incroyable. Bon, je vais vous dire pourquoi je vais faire une double dinguerie. Je sais que vous avez envie de me voir tomber. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite piste noire, vraiment pas évidente, qui s'appelle très exactement la Rochette, et je vais la prendre évidemment en vous la filmant, donc avec le bâton à la main, et avec un peu de chance vous allez me voir chuter. Et pourquoi c'est une double dinguerie? Parce que cette piste, histoire vraie, hein, c'est pas du storytelling à la Oussama Hamar. Bon, là on est le lendemain, je vous explique pourquoi. En rentrant, j'ai voulu faire le montage, et au moment fatidique où j'allais vous raconter l'anecdote,
eh bien je me rends compte que la piste audio est complètement foireuse. Je pense qu'il y a dû avoir de la neige qui arrivait sur mon téléphone. Bref, peu importe, je vous la raconte et je vous remets après la piste noire. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 ans, je suis parti avec un pote. On est descendu sur cette exacte même piste. Et elle est un peu maudite parce que mon pote, il s'est littéralement smatché. Et quand je vous dis smatché, c'est pour de vrai quoi. Il a glissé sur 20 mètres. Au début, il se relève, il a pas l'air d'avoir trop mal. Mais je vois qu'il commence à me raconter en boucle les mêmes choses. Et pendant 48 heures, il m'a répété les mêmes choses. Donc là, on a compris que ça craignait un petit peu. Il a fait un espèce de trauma crânien, on va dire. Et donc on a dû aller à l'hosto, tout le bazar. Bon bref, ça s'est bien terminé. Au final, il s'est rien pété et puis il a repris ses esprits, donc tout va bien. Mais voilà, moi con comme je suis, je vous propose du coup de reprendre cette piste avec ma caméra, enfin le bâton en même temps. Bon, je dis ça là, mais du coup je l'ai prise hier. Mais je vous relaisse avec la suite de la vidéo. Allez, let's go, je sais pas dans quoi je m'embarque. Si c'est trop galère, je m'arrêterai de filmer, hein, je vous cache pas. Bon, pour le moment ça va. Il y a une GoPro ici, moi aussi. Oh, la petite chute là-bas. Bon, je vous jure, j'ai l'impression plus dur, mais honnêtement, ça pourrait presque être une rouge. Elle était pas incroyablement dure. Putain de verglas. Et voilà, de retour aux œufs. Bon, me revoilà de retour à Paris et j'en profite pour vous rappeler qu'il y a déjà plus de 20 000 inscrits à ma liste email. Ils reçoivent chaque semaine mes conseils pour apprendre à développer leur audience. Je vous rappelle que j'ai gagné un peu plus de 300 000 abonnés rien que sur l'année dernière sur mes différentes plateformes. Alors si vous voulez apprendre à développer votre audience, à monétiser votre audience, eh bien inscrivez-vous, c'est gratuit et ça se passe sur le premier lien en description. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à faire un retour sur ce vlog, c'est un format que j'ai pas l'habitude de proposer. Donc voilà, à voir si ça va vous plaire, si je peux en refaire. Je pars en voyage une fois par mois pour découvrir un nouveau pays. Alors je me dis que des petits vlogs, ça pourrait vous plaire. Dites-moi ça en commentaire et moi je vous dis à la prochaine.